Bonsoir, les idoles du samedi, Sheila, le retour. Oui, l'éternel retour. Ça va Didier? Ça va bien Sheila? Oui, je vais bien, merci. Vous habitez à Canal Jimmy, non Ben, c'est-à-dire qu'on m'a loué une petite chambre en haut et de temps en temps on me sort. Non, alors... Je suis contente, je suis toujours ravie d'être là. C'est vrai que j'ai eu une très très belle aventure importante pour moi et je pense qui marquera un passage de ma carrière, parce que je crois que vous avez été les premiers à me laisser partir dans quelque chose de complètement inédit. Et je crois qu'à l'arrivée, ça a plu à plein de gens. D'abord, ça m'a fait plaisir à moi, c'est quand même le plus important. On a pris beaucoup de plaisir à le faire. Et puis surtout, je crois qu'à l'arrivée, les gens étaient un peu surpris. Ça m'a amené plein de choses nouvelles. Je pense que ça aura aussi un petit clin d'œil important à l'Olympia. Voilà, alors quand on a la chance d'avoir des amis quelque part et surtout d'avoir des gens qui vous font confiance et qui vous emmènent ailleurs que votre route, qui vous emmènent un peu sur des chemins à défricher, je trouve ça très intéressant et très excitant. Alors c'est aussi une des raisons pour laquelle vous êtes là ce soir, puisque effectivement nous avons reçu un nombre d'emails, de courriers concernant ce concert Unplugged que nous allons rediffuser en deuxième partie de l'émission. Très franchement, est-ce que vous vous attendiez à ces réactions? Parce que vous continuez à tourner et vous avez rencontré votre public qui a parlé de cette émission. Oui, bien sûr. Sincèrement, non. Mais vous savez, je pense que quand on fait les choses avec plaisir et par amour, il y a toujours... Le public le ressent. Vous savez, je ne pense pas que ça arrive par hasard. Je crois que quand on est sincère et que les gens sentent que vous y prenez un plaisir certain, même si c'est inattendu, même si c'est pas la Sheila qu'on a l'habitude de connaître, peut-être qu'ils sont... Justement, ils vous regardent un peu différemment. Et je pense que c'est important. Donc, c'est vrai que, bon, je ne vous parle pas des gens qui me suivent et qui, quoi qu'il arrive, m'aiment. Donc, ceux-là, je pourrais faire des choses complètement différentes. Ils trouveront toujours ça bien parce qu'ils m'aiment moi. Mais les gens qui ne sont pas a priori... fous de Sheila ou qui ne suivent pas spécialement la carrière. J'avoue que c'était intéressant pour moi de voir la réaction de ces gens-là. Et eux ont été intrigués, intéressés, en se disant mais pourquoi ça au fond, elle peut chanter un peu différemment. Et puis c'est ça qui est intéressant. Bon, je vais répéter encore, mais vous savez très bien que cette année est une année importante dans la mesure où je vais fêter mes 40 ans de carrière. On y arrive cette fois. Hein. On y arrive, ça y est, on est dedans là. On est presque au but. Et je trouve que quand on a la chance d'avoir déjà eu un parcours pareil, c'est important justement de faire des choses différentes et pas de rester sur son trône, comme ça, parce que ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on me demande quelque chose d'un peu surprenant, j'aime le faire. Est-ce que vous avez encore la détermination de séduire des gens qui ne seraient a priori pas séduits par Sheila? Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous avez passé l'âge de dire, je vais encore essayer de plaire? On n'a pas jamais l'âge. On a toujours l'âge d'être amoureux, cher ami, il faut le savoir. C'est vrai. Non, oui, heureusement. Sinon, c'est pas drôle. Moi, j'ai une tante, elle est tombée amoureuse, elle s'est mariée, elle avait 81 ans. Diantre. Donc, vous voyez, c'est une famille un peu spéciale, je vous l'accorde. Non, mais il faut. Moi, je trouve que c'est vraiment important d'essayer de... Bon, pas de séduire, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui... Mais je crois que l'être humain évolue, donc regardez, qui vous aurait dit qu'un jour j'aurais une critique dithyrambique dans le monde? Personne, même pas moi, même pas... parce que c'est inattendu. Mais je crois que les gens évoluent aussi, et que quelque part, même s'ils n'ont jamais écouté Sheila ou pas vraiment aimé Sheila, bon, les années font qu'au bout du compte, je suis là, donc peut-être qu'on m'écoute avec... un petit peu plus de gentillesse en disant mais au fond c'est quand même pas un hasard, puis peut-être qu'elle est plutôt sympathique, j'ai peut-être pas le même discours non plus, surtout que je la ramène beaucoup plus qu'avant, ça qu'il faut dire. Ouais, c'est vrai. Et puis voilà, donc moi je suis un être qui vit avec mes qualités, mes défauts et une envie certaine d'aller chercher ce qui m'appartient pas, parce que je trouve que la vie c'est ça, c'est d'essayer de se mettre en péril et de séduire des gens qui a priori vous parlent pas ou vous disent pas bonjour. Pourquoi? Je veux dire, l'important, c'est d'avoir un échange. Même si c'est pas sur la longueur, je trouve que c'est toujours intéressant de rencontrer quelqu'un. Parce qu'on ne sait pas où ça nous mène et on ne sait pas ce qu'on va en tirer. Je crois que dans la vie, quand on rencontre quelqu'un, c'est jamais un hasard. Et même si c'est 8 jours, 1 an, 10 ans, 15 ans, on en tire toujours quelque chose. Les rencontres ne sont pas fortuites, elles sont importantes et elles ont toutes de l'intérêt. Alors Sheila, vous connaissez l'émission, Les Idoles du samedi. Oui. Avant de diffuser ce concert Unplugged qui a été tourné au mois de décembre et réalisé brillamment par Jérôme Revon,
on ne résistait pas au plaisir de vous repasser quelques images, enfin l'intégralité d'une émission dans laquelle vous étiez abonné, il faut bien le dire. Oui. Un midi première de Daniel Gilbert de 1976. Alors à l'époque, vous êtes un symbole. Presque, à l'époque, il y a ceux qui vous aiment, qui sont encore là. 76, il faut que je... Oh, mais on va faire un petit plan, on va passer en revue quelques chansons que vous chantez. Mais il y a aussi ceux qui vous aiment pas, qui vous reprochent d'être tout le temps à la télé, de squatter les ondes, d'être toujours... Ils se sont vengés depuis. Ils se sont vengés, c'est vrai. Parce qu'on ne va pas dire que j'inonde les radios. Hein. Ça, c'est clair. Bon. Alors, il y a 3 chansons dans ce Midi 30. Oui. La première, c'est Patrick mon chéri. Si je vous dis Patrick mon chéri, très franchement, qu'allez-vous dire sur cette chanson? Sincèrement, je vous dis que c'est pas une de mes préférées. Moi, ça, je pense que vous le savez. Moi, c'est bon, si j'écoute, les gens qui m'aiment bien, ils adorent. C'est incontournable. Pour moi, c'est à fuir. Donc, pas parce que c'est pas bien, mais bon, moi, j'appellerais c'est le côté, pour moi, c'est l'entre-deux. C'est pas vraiment un tube, c'est pas vraiment... C'est bénésé, moi je dirais, vous voyez. C'est une époque où on avait la chance que tous les textes qu'on faisait, les chansons qu'on chantait, passaient. Pour moi, c'est pas un truc qui restera dans ma carrière. Alors peut-être que dans l'esprit des gens qui collectionnent tout, ils trouvent que c'est quelque chose d'important, mais puis non, ce qui me tue, moi, c'est le départ, surtout. La chorégraphie aussi. Est-ce que vous vous souvenez de cette chorégraphie? Non, moi je me rappelle de Patrick, mon chéri. Oui, ça c'est avec la voix, je me rappelle de l'enregistrement. C'était un truc terrible, c'est presque du Shakespeare, là, vous voyez. Oui. Et vous vous souvenez pas de la chorégraphie? Non. Une chorégraphie presque classique où vous faisiez, je vais pas le faire parce que quand même... C'est dommage, vous pouvez me montrer des choses comme ça, vous vous souvenez pas? Allez, je le fais là. Ça là, non? Non. Ah oui, bah alors on va regarder. Voilà. Alors, parce que... alors deuxième chanson, Les femmes. Ah, ça j'aimais bien. Ça j'aimais bien parce que c'est un peu plus rock'n'roll, donc moi j'aime bien. Et puis bon, c'est peut-être pas une grande chanson, mais si vous voulez, pour moi ça c'est des chansons qui sont bien. C'est comme Blanc, jaune, rouge, noir. C'est des chansons un peu dynamiques, un peu plus dynamiques. Elle était un peu bizarre cette chanson. Elle était drôlement structurée pour une chanson de Sheila. Elle était un peu plus rock effectivement, des guitares acérées et une structure qui n'était pas celle des chansons. Ça montait très haut si ma mémoire est bonne. Oui, alors c'était une adaptation d'une chanson d'une Canadienne qui s'appelait, je ne sais plus comment d'ailleurs. Oh, ben là, les fans vont trouver. Oui, hein. Ils le trouveront, alors on leur pose la question. Mais et j'aimais bien parce que vocalement, c'était un truc pas évident à faire. Et je me rappelle avoir travaillé très longtemps pour être capable d'arriver à le faire correctement, de faire passer les aigus correctement. Mais non, j'aime bien ça, moi. Et troisième chanson, Quel tempérament de feu, c'est devenu ça, c'est l'incontournable, on pourra dire. Alors, voilà, ça vous définit. J'ai une période où je l'avais mise de côté, que ça m'énervait parce que c'était vraiment... Et non, on l'a remis dans mon spectacle de 98 et je trouve que ça passe très bien. Ça passe très bien parce que ça me correspond et que même si c'est un côté un peu comme ça, je veux dire, moi quand je chante ça... je me sens bien, je me sens dans mes baskets parce que c'est vraiment... quand ils ont écrit les paroles et qu'ils ont mis le tempérament de feu, je pense qu'ils m'avaient bien regardé. Parce que même, je ne sais pas combien d'années plus tard, parce que... Bah vous êtes lion et on dit que les lions ont un tempérament de feu. Donc, voilà, donc c'est logique. Non, pour moi, c'est une chanson qui est sympa. Bon, allez, Sheila. La chorégraphie de Patrick mon chéri, le texte shakespearien. Nous sommes le 18 novembre. De feu, j'aimais bien la chorégraphie, ça c'était bien. Pas mal. 18 novembre 1976, on regarde ça ensemble et on se retrouve tout de suite après pour parler de cet unplug et de bien d'autres choses encore. C'est là, regardez. Novembre 1976, Sheila chez Daniel Gilbert. Nous reviendrons tout à l'heure à Daniel Gilbert, car pour la dernière, nous avons demandé aux téléspectateurs et téléspectatrices de Canal Jimmy de choisir parmi les Midi 30 et parmi les artistes qu'ils aimeraient voir dans des inédits de cette émission qui a marqué, comme vous l'aviez dit lors de notre précédente rencontre, une partie de la télévision française. Alors Sheila, avant de repartir sur ce document, oui, c'est un documentaire où vous chantez des chansons en version jazzy et où on a eu le loisir de se connaître encore mieux à travers une interview. Je vois que vous avez le petit ruban rouge de la lutte contre le sida. Oui. D'ailleurs un peu différent puisque c'est avec le drapeau français, c'est celui des élus contre le sida. Voilà, les élus locaux contre le sida. Alors vous êtes très impliqué, très investi. Jean-Luc Romero, qui est à l'initiative de ce combat, l'a toujours dit. Hein. Or, on n'a pas la sensation quand même que... on parle toujours de Lynn Renaud, on parle toujours de la même. Et vous faites un vrai travail sur le terrain, vous êtes très présente.
Qu'est-ce qui vous a amené à être d'abord dans cette... Jean-Luc, parce que c'est un ami, première chose. Et c'est vrai que quand on en a parlé, le fait d'avoir été concerné par la maladie et touché de très près, par des gens que j'adore et que j'aime profondément, et qui sont, même s'ils sont toujours présents, me manquent énormément. Parce que j'ai vu la solitude de cette maladie lorsque les gens commencent à être moins bien. Moi, j'étais jusqu'au bout, j'ai accompagné un ami intime à moi jusqu'au bout, et je trouve que c'est tellement... Parce qu'on ne sait pas, si vous voulez, on est dans une phase aujourd'hui avec le sida. Alors, c'est bien parce qu'on voit que les footeux s'y sont mis. C'est vrai que Pascal Obispo a fait un truc qui est très bien aussi. Mais moi, j'ai été voulu aller sur le terrain parce que nous, artistes, on nous voit toujours en télévision et on est là pour essayer d'en parler à un moment donné. Moi, je trouve que c'est important, c'est d'aller voir ce qui se passe, parce que quand on le vit, on ne peut pas rester assis sur une chaise, c'est pas possible. Et lorsque Jean-Luc m'a parlé des élus locaux, les élus locaux, on me dit mais pourquoi les élus locaux? Pourquoi vous n'allez pas voir les ministres et tout ça? Bon, les élus locaux, c'est des gens qui sont en contact avec avec les gens, quoi, qui les voient tout le temps. C'est eux qui reçoivent les plaintes, les complaintes, ce qui va pas, etc., qui discutent avec ce qui se passe vraiment dans la France profonde. Et je crois qu'on se rend pas compte parce qu'on est à Paris, mais moi qui voyage, qui me balade beaucoup à travers la France et à travers les galas, on se rend compte que c'est encore très, très fermé, très tabou quand on leur dit on va mettre des préservatifs, des trucs de préservatifs. Les gens sont très choqués à la sortie des collèges, tout ça, les gens sont très choqués en disant c'est une incitation au sexe et tout. Bah non, mais aujourd'hui, il faut savoir que c'est plus facile. Il vaut mieux en avoir devant parce que comme ça, tu penses à en prendre, plutôt que de ne pas en avoir du tout, puis risquer d'attraper quelque chose, quoi. Donc, et ça, c'est très fermé encore. Nous, on ne se rend pas compte à quel point les gens sont encore réfractaires à ça, les échangeurs de seringues. Enfin, tout ça, ça paraît dans une émission comme celle-là un peu dur, mais je pense que c'est important d'en parler, parce que moi, je me bats pour ça et je travaille avec eux pour ça, et pour essayer de les persuader que c'est pas tabou, que tout le monde est concerné, et qu'aujourd'hui, il faut arrêter de marcher comme ça, et il faut vraiment ouvrir le débat et en parler de plus en plus et faire le nécessaire. Je travaille beaucoup avec Jean-Luc aussi sur l'Afrique. Alors maintenant, bon voilà, j'ai fait un petit étalage de ça. Voilà, mais c'était important de le faire. Vous n'avez pas l'occasion de le dire si souvent à la télévision. Oui, et en même temps, vous êtes un peu en retrait par rapport à Line Renaud, qui est l'image emblématique de cette lutte contre le sida, d'ailleurs, et qui a fait des choses formidables. Hein, ah non, mais je veux dire, de toute façon, elle a été la première à la base, et c'est merveilleux, et on lui rend ce qu'elle a. Je trouve que c'est normal, on lui rend ce qu'elle a donné. Maintenant, chacun travaille à sa façon. Bon, Line, elle arrive, elle se met devant la télé, elle dit ce qu'elle a à dire, et je pense que certainement en sous-main, elle fait aussi beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Moi, c'est vrai que j'en parle pas, que je fais pas d'émission de télévision là-dessus, et c'est pas parce qu'on va me dire il y a une télé que je vais venir. Moi, je vais plutôt quand il n'y a pas de télé, je vais voir la presse locale, parce que c'est bon, c'est mon chemin, mais ça n'a pas d'importance. Moi, j'en fais pas une... Je mets ça parce que ça rappelle que le sida, il faut s'en occuper, mais si vous voulez, bon, ça reste mon chemin personnel, et j'ai pas envie que ça se sache et en faire une gloriole et me promener avec mon panneau. Non, c'est la moindre des choses que je peux faire. Si je peux faire d'autres choses, je le ferai. J'ai toujours rêvé de faire une émission de télévision. Bon, je vous parle de ça il y a 10 ou 15 ans, où j'aurais été la caméra cachée et j'étais là pour aider les gens dans la panique de la vie et des choses comme ça, pour essayer de leur résoudre leurs problèmes. Bon, ça s'est pas fait, mais c'est quelque chose que j'ai en tête. Moi, j'ai envie d'aller construire un pont ou faire un faux pont pour que les gens puissent traverser, qu'ils aient pas à descendre sur un fil dans un panier. J'ai envie de faire des trucs absolument incroyables. Je le ferai peut-être si la vie me donne la chance de le faire. Je le ferai peut-être pas. C'est pas grave, mais ce qui est bien, c'est d'avoir des envies, des projets, et puis d'essayer petit à petit de les mettre, leur donner naissance. Est-ce que vous aimeriez faire partie de la bande des Restos du Cœur, pour rester dans ce chapitre ça, c'est un grand débat. Moi, j'ai eu la chance de connaître Coluche. Coluche, c'est pour ça que je vous pose la question. Ouais, de travailler avec lui. J'avais très, très envie d'être appelée. J'ai pas été appelée. Je pense pas qu'ils ont besoin de moi aujourd'hui. Ils font leur truc, c'est très bien. Ils sont entre eux. Moi, je respecte parce que ça donne à manger aux gens.
La seule chose que je ferais, c'est que je trouve, pour moi, il n'y a pas assez d'ouverture. Mais ça, c'est mon jugement personnel. J'ai pas, d'ailleurs, on ne me le demande pas et j'ai pas à le donner. Ça me concerne pas. Mais c'est vrai que je pense que j'aurais dû faire partie des premiers et j'ai été un peu triste de ne pas avoir été à ce moment-là appelée parce que je pense que j'ai fait beaucoup de choses avec Coluche et que c'était un mec génial et que moi, je me rappellerai toujours d'un télégramme que j'ai reçu, vas-y ma poule, à l'époque du Zénith. Et ça, personne ne nous le retirera. Donc, bon, je fais Vous autre avez chose, même ça chanté ira. en duo les gondoles à Venise avec lui. Absolument, Hein? oui. Non, et mais c'est lui vrai. qui voulait, hein? C'est Oui, lui oui, qui tenait oui, absolument oui. à chanter non, mais avec vous. c'était quelqu'un d'extraordinaire. Bon, ce que je trouve merveilleux, c'est qu'il a quand même été un des rares et un des seuls à avoir créé quelque chose qui continue, même s'il n'est plus là, et qui surtout rend service aux gens, fait manger les gens. Et je ne comprends pas qu'on n'ait pas une loi concernant ça et que ce soit l'État qui s'en occupe aujourd'hui, quoi. C'est un peu dommage que ça ne passe que par les chanteurs et par un disque qui s'enregistre ou par une émission de télé. Je pense que sincèrement, mais bon, peut-être que quelqu'un poussera à la roue et qu'avec des nouveaux gouvernements, des gens qui changent, ça se fera, du moins je l'espère. Alors Sheila, on va revenir sur ce document qui a été tourné au mois de décembre de cette année. On peut raconter un peu les dessous de l'histoire, c'est-à-dire que en fait, on est venu vous proposer cette idée d'Unplug, hein, et ensuite vous vous êtes retrouvé avec Yves Martin, votre compagnon, complice et épaule artistique, et vous avez commencé à cheminer vers cette idée d'Unplug, mais plutôt sur des chansons d'aujourd'hui en version jazzy. Parce que c'est difficile. Enfin, il a eu déjà énormément d'idées, je trouve, sur les Rois Mages, parce qu'on a déjà eu 3 nouvelles versions des Rois Mages. Mais ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait faire. Je trouve que l'intérêt de faire une émission comme ça, c'est de prendre un risque. Donc déjà, ce que je trouvais bien, c'est que, et ça a été évident tout de suite, c'est que Yves, c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis 82. Et c'est une chance ou une malchance, je ne sais pas, mais là, en l'occurrence, c'est une chance. Je trouve qu'il m'a écrit les plus belles chansons que je peux avoir sur toute ma carrière, et les gens ne les connaissent pas. Les gens ne les connaissent pas parce que chez là, ça se résume à l'école est finie, tempérament de feu, le folklore américain. Les gondoles. Voilà. Ce qui existe, et ce que Dieu sait, je ne renie pas, mais ça s'est arrêté en 82, après le disco et tout ça. Donc je pense que depuis 82, le temps a passé, ça fait quand même 20 ans, et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de Sheila en mettant un strapping là-dessus, quoi. C'est pas possible, ça existe, c'est là, c'est présent. Et surtout, on a découvert, grâce à cette émission, à quel point ça me collait et à quel point je pouvais avoir peut-être une sensibilité un peu différente, et que malgré mon tempérament de feu, j'étais quelqu'un de peut-être un peu timide, très émotionnel, et que voilà, il y avait aussi un autre personnage qu'on connaissait moins bien. Donc c'est vrai que quand on a parlé d'Emmenez-moi, Vivre mieux, Tu m'as manqué, ces chansons-là paraissaient évidentes. Mais ce que j'aime chez Yves, et ce qui fait que je l'admire encore tant d'années après, c'est que lorsqu'il est arrivé et qu'il m'a dit « Voilà, j'ai plusieurs idées, alors tu vas écouter, puis... je pense que ce serait bien, et c'est vrai qu'il m'a fait écouter Smile par Michael Jackson. Je pensais que ce mec est fou, bien sûr, au départ, toujours. Je suis toujours par un non, moi. C'est toujours non au départ. Ah ouais, quand même. Vous foncez pas d'emblée, quoi. Non, parce que j'ai peur. Attends, j'ai peur. Je dis, mais attends, mais qu'est-ce que... Alors, bien sûr, Smile, on écoute la mélodie, on est là, on craque, on dit c'est merveilleux. Ben moi, j'ai dit, mais est-ce que je vais pouvoir chanter ça, moi? Et jusqu'au dernier moment, je vous dis ça, jusqu'au moment où je suis rentrée en répétition avec les musiciens, parce que nous, on a un système de travail un peu particulier, c'est-à-dire que les musiciens, comme tout est écrit, d'abord, ils déchiffrent, ils jouent, ils mettent tout en place et tout. Yves chante un peu avec eux pour voir comment ça se place, tout ça. Et moi, je travaille de mon côté. Le soir, il rentre, il m'amène l'enregistrement de la répétition du jour. Moi, je suis à la maison et je travaille seule, dans mon coin. Et alors, le grand point d'interrogation, c'est au moment où on se retrouve tous. Et là, c'est un côté très excitant parce que je sais ce qu'ils ont fait, ils ne savent pas ce que je fais. Et là, on va voir si la mayonnaise prend ou ne prend pas. Parce que chacun séparément, bah, c'est pas mal, mais maintenant, ensemble, est-ce qu'on va retrouver le même feeling? Est-ce qu'on va se poser où il faut, où il ne faut pas? La chance que j'ai, c'est que je travaille maintenant depuis 5 ans avec une équipe de musiciens fidèles. On est très en confiance, mais là, je savais que j'avais besoin de m'étonner
Parce que si je m'étonne pas et que j'arrive, je dis je vais pas pouvoir faire ça, quoi. Au dernier moment, je me rappelle la veille, j'ai dit à Yves, tu sais, je suis pas très sûre que Smile. Il m'a dit écoute, de toute façon maintenant, hein, c'est dans tes mains, on fait ça, alors maintenant. C'est plié. Voilà. Et puis j'ai chanté, ils ont joué, j'ai chanté. Alors déjà, je me suis fait plaisir en me disant oh mais ça c'est quand même ça, on dirait que ça le fait quand même. Et puis après, j'ai vu leurs yeux, j'ai vu leur tête, et ils sont venus m'embrasser. Et là, j'ai dit bon, parce que c'est l'intérêt, c'est parce qu'eux, ils font pas de cadeaux, hein. Parce qu'ils m'aiment. Je sais qu'ils me laissent. Bon, je parle même pas de Yves, mais ils me laisseront rien passer, quoi. S'il y a un truc, ils viendront me le dire, parce qu'on se connaît assez pour qu'ils se permettent de venir me dire attends là. Ouais. Et ça s'est passé normalement, quoi. Légèrement comme ça. Je veux dire, quand j'ai fait les cuillères... Version très jazzy, là, pour le coup. Ah ouais, mais vous pouvez pas imaginer le plaisir. Ça se voit. Ah ouais, non, mais pour moi, c'est comme si je chantais une nouvelle chanson. D'un seul coup, c'est la libération, c'est-à-dire que plus rien n'est important, on peut laisser aller son feeling, son émotion, son... Enfin bon, merci encore de ce joli concert. Alors, j'espère que ce concert ne restera pas... lettre morte, c'est-à-dire uniquement pour les téléspectatrices et téléspectateurs de Canal J. Il va faire des petits, peut-être pas un spectacle entier, enfin, en tous les cas, pas tout de suite, mais il y aura, à l'Olympia, il est évident qu'il y aura un passage qui nous ramènera à ce moment un peu plus intimiste et un peu plus... plein de sensibilité, et je crois que ça sera un petit cachet un peu différent de l'Olympia de 98, par exemple. Ah ouais. Je me souviens qu'Yves Martin, lors d'un déjeuner, m'avait dit je pense qu'on adorerait faire une tournée autour de toutes ces chansons revisitées version jazzy, mais on est obligé quand même aussi de donner aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre aussi, c'est-à-dire l'autre versant mais je pense que c'est ça l'avantage d'un artiste, c'est que c'est vrai que moi j'ai un éventail qui est très très large, quoi. Donc on passe par Chic et on passe par les débuts. On peut pas zapper rien parce que comme j'ai la chance d'avoir 4 générations dans les salles, si je ne leur chantais que les cuillères et Vivre mieux et des chansons comme ça, par exemple, ce qui est amusant, c'est lorsque je chante sur un fil, qui est une chanson complètement inconnue pour tout le monde. Extrait du dernier album. Voilà. Les gens viennent en disant mais c'est quoi cette chanson, parce qu'ils la connaissent pas, donc c'est intéressant, mais je peux pas les priver de Bang Bang, ou je peux pas les priver lors de la sortie, même si c'est un petit morceau, parce que moi je vois leurs yeux s'illuminer et les sourires, donc voilà, ça me permet d'avoir un tour de chant assez long et de toucher un peu à tout. Alors juste avant d'entrer dans ce concert Unplug et dans cette interview, dernière question, parce qu'on a eu un courrier, des emails, je ne vous dis même pas, il n'y a pas assez de place ici pour tout stocker. Est-ce qu'on a une chance d'avoir un disque un jour de ce concert ? On nous le demande, hein. Non, mais alors si vous saviez, parce que vous savez, on a l'air de rien, on est dans notre coin tranquille, mais j'essaie. Enfin, moi, je ne sais rien, mais on est tous les deux persuadés que ça serait bien de le faire. Malheureusement, nous ne sommes pas décisionnaires. Je pense qu'on n'arrivera peut-être pas à faire un album complet, mais on se bat pour avoir, en tous les cas, dans un album... peut-être qu'on pourra en mettre quelques-unes dans l'intégrale, peut-être que, puisqu'on sort une intégrale, peut-être que... Je ne sais pas, mais... je crois qu'on est un peu trop artiste pour des gens qui font du commercial. C'est ça l'histoire. Mais vous savez, il suffit de persévérer un peu et puis il y a bien un moment où ça va se faire. Donc moi, je ne désespère jamais. Je me dis qu'on l'aura. Bon, alors en attendant, pour faire plaisir à tous ces gens qui ont vu ce concert et tous ceux qui ne l'ont pas vu mais qui en ont entendu parler, soit par la presse, soit par le bouche à oreille, parce que comme vous le dites dans l'interview, vous avez quand même des fans qui sont des vrais militants. Oui, absolument. Hein. Oui. Si le politique a un peu sombré ces derniers temps. Alors, les fans de Sheila, ça marche bien. Ça marche bien. Oui, ça marche bien. Donc, c'est l'occasion de revoir ce concert qui dure 1h10. Oui. Et on se retrouve tout de suite après, Sheila, pour la fin de l'émission. Okay. Allez, c'est par là, souvenez-vous. Sheila, version unplug et jazzy, avec beaucoup d'émotions, comme on a pu le voir au début. Hein. Il y a les larmes qui sont dans la gorge. Hein. C'était... Ah non, mais ce que j'ai dit, c'est vraiment un moment privilégié. C'est ce qui a provoqué ça. D'abord, c'est votre interview, parce que vous m'avez littéralement... Je vous ai crevé, paraît-il. Pas crevé, mais
Quand on se laisse aller, qu'on parle comme ça, bon, ça bouge à l'intérieur. D'ailleurs, il y a eu 2-3 moments où j'ai dit on arrête, parce que ça... Alors, c'est vrai que j'étais déjà dans un état... Et puis surtout, quand je suis rentrée, c'était une petite salle, pas beaucoup de gens et tout, et que j'ai découvert tous les gens qui étaient là, c'est vrai qu'on avait vu un peu qui allait venir et tout. J'ai fait venir que des gens qui m'aiment bien, qui me suivent et qui... pas pour, on va dire, ah, bah, c'est parce qu'elle voulait avoir la clap. Non, mais parce que je pense que il fallait l'intimité. Oui, puis je pense que si j'avais quelque chose vraiment à dévoiler comme ça, je leur devais. Hein, sincèrement, je leur devais. Mais j'ai pas réalisé qu'en rentrant, j'allais me trouver devant des gens que j'ai vus grandir, qui font partie intégrante de ces 40 ans, ou 30, que je croise régulièrement. Et d'un seul coup... ça monte, quoi. La bouffée d'amour monte et c'est dur à gérer, quoi. Mais c'est ce qui fait l'intérêt de ce métier et les grands moments. Moi, je pense que ça, c'est pour ça que je vous l'ai dit au début de l'interview, je le pense vraiment. C'est quelque chose dans... Peut-être quand je serai plus là, on montrera, parce que je pense que c'est un virage. Et puis l'interview, je vais pas vous passer de la pommade, mais c'est vrai que l'interview c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que vous avez encore quelque chose à me demander, parce que franchement, j'ai déjà raconté tellement de choses. Mais c'est pas fini. Hein. Mais non, mais je pense qu'avec des interviews comme ça, quelqu'un qui ne me connaît pas a envie de me connaître. Parce que vous allez chercher tellement au fond, et que peut-être que maintenant je vous connais un peu, donc je vais me lâcher et dire des choses que je ne dirai jamais nulle part ailleurs. Ça fait que d'un seul coup, voilà, j'ai plus de make-up, j'ai plus rien, je suis à nu et je crois que c'est là qu'on connaît le mieux les gens. Alors Sheila, il y a une chose que les gens m'ont posée comme question juste après la diffusion de ce concert Unplugged, très surpris de voir ces versions, beaucoup ne les connaissaient pas, effectivement, oui, déjà, ceux qui les connaissaient pas en version jazzy, on va dire. Beaucoup m'ont dit, mais qu'est-ce qu'écoute Sheila comme musique dans la vie ? Oh là là, alors moi c'est très varié. Je peux écouter Mary J. Blige, je peux écouter... moi j'écoute ce qui bouge, hein. J'écoute Anastasia. Beaucoup de musique noire, oui. Beaucoup de musique black. Ouais. Ouais. Je suis très... Bon, j'écoute Sting, j'écoute... je sais plus son nom, ça va me revenir. James Taylor. Alors, par exemple, quand on part en concert, je m'envoie des concerts entiers de James Taylor. Alors, sincèrement, il y a des moments où j'ai très envie de zapper. Je trouve qu'il est merveilleux et tout. Pour moi, il est un peu somnolent quand même. Donc, comme Yves adore, donc on écoute ça pendant... Mais moi, j'aime ce qui bouge. Hein. Moi, sincèrement, j'aime bien quand j'aime certains rap, j'aime... Barbra Streisand, j'aime tout, c'est complètement éclectique, mais c'est vrai que je suis très attirée par ce qui est groovy, musique noire, j'aime ça, quoi. Mais ça doit être, je dois avoir dans un de mes ancêtres, parce que c'est pas possible, ça me provoque trop de choses, en me disant je pourrais jamais chanter comme ça et ça m'agace foncièrement. C'est la Black Devotion qui vous guette, ça. Voilà. Est-ce que votre fils adoré vous fait découvrir des choses en musique ? À tout. Non, mais je suis très au courant des trucs parce qu'il m'amène ce qui sort et ce qui... Non, puis j'écoute dans ma voiture des choses branchées, moi. Hein. Je vous dirai pas quoi, mais j'écoute des trucs qui bougent, quoi. Je suis au courant des trucs qui sortent. Alors, il y a des choses qui m'horripilent et puis il y a des choses que j'aime bien parce qu'il n'y a pas... faut arrêter il y a des choses très très bien dans ce qui sort maintenant, je trouve, moi. Et votre fils... Et Destiny Child, je trouve ça vachement bien, quoi. Votre fils, il vous conseille des fois par rapport à ce que vous faites artistiquement ou il reste un peu hors du champ artistique, lui? Non, il reste en dehors du truc artistique. Bon, si je vais lui faire écouter quelque chose, je vais lui dire qu'est-ce que t'en penses. Franchement, je pense qu'il est content quand ça marche et quand il voit sa mère et qu'il me voit danser et qu'il s'éclate sur le medley disco, des choses comme ça. Lui dire que je vais chanter Tu m'as manqué, je crois pas que ça soit sa tasse de thé. Bon, il est content parce qu'il me voit heureuse, donc il est heureux. Mais la carrière de sa mère, c'est pas vraiment son truc. Enfin, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Je crois qu'il faudrait lui demander, mais c'est pas quelqu'un qui va chercher à savoir. Aujourd'hui, par exemple, m'a pas encore demandé. Alors, tu fais quoi pour ton Olympia? Eh ben, c'est moi qui vais vous le demander. Non, mais écoutez, bon, je tourne. Alors, je me fais un petit tour pour la peine, voilà. Alors, vous savez que je sais pas encore, à vrai dire. Ouais. Alors, si, il y a
il y a plein de choses. Hein. On lance tout en l'air. Parce que la presse parle déjà de votre Olympia, du 13, etc. Non, mais la presse, ça commence par c'est l'horreur. Oui, comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude. Alors, c'est pas l'horreur, ça va très bien. C'est du 1er au 9 novembre. Je sais que vous le savez, mais bon. Il va y avoir plein de choses. Je pense qu'il y aura encore, il y aura du Sheila traditionnel. On va changer de chanson. C'est marrant parce qu'on est passé l'autre nuit, on s'est couché à 8 h du matin à écouter des titres. C'est là que j'ai redécouvert qu'il y avait des chansons qui étaient vraiment, que j'aimais bien, qui n'avaient pas été spécialement des tubes, mais qui sont vraiment sympas. Je vous ai parlé de Blanc, Jaune, Rouge, Noir. Moi, j'adore cette chanson. Ouais. Enfin, il y en a 2, 3 qu'on a retrouvées comme ça, dans la glace. Alors après, comment le génie de Yves va pouvoir mettre tout ça ensemble, je ne sais pas, mais... Et dans le disco, est-ce qu'on a une chance d'avoir King of the World, I Don't Need a Doctor, des chansons... Eh bien non, je ne crois pas. Ben voilà, comme ça. Je ne crois pas. Clair. Je ne crois pas, on aura autre chose. Elle fait monter la pression. Je vais pas rentrer dans... Non, je crois pas. Je sais même pas si... Je voulais faire... Parce que moi, j'aime bien l'album de Keith Olsen. Je trouvais que c'était sympa de faire Little Darling. Keith Olsen qui avait produit Pat Benatar à l'époque. Mais je ne sais pas si on va partir par là, parce qu'il y a un moment, le problème c'est qu'on est obligé de regrouper un peu, parce que sinon on ne peut pas partir dans tous les sens. J'espère que vous ne serez pas déçus. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que si on ne refait pas le même medley disco, je pense que ça va bouger. Après avoir enlevé les chemises, on enlèvera peut-être les pantalons, je ne sais pas. Non, je rigole. Non, ça va bouger, ça va bouger. Bon, alors en attendant l'actualité de Sheila, c'est de nouveau des compilations. Ouais. Sheila dans une sélection qui s'appelle Sélection Talent, volume 1, volume 2. Je vais essayer de les montrer à la caméra proprement. Alors avec les années 60, 70, I Don't Need a Doctor figure en plage 12 sur le volume 1, voilà. Et sur le volume 2, des chansons plus intimistes que on a mis complètement peut-être moins. Voilà, On dit, Tango, Viva, etc., jusqu'à Tu m'as manqué, qui ouvrait le dernier Olympia. Ouais. Ça, c'est l'actualité. Quelques dates avant l'Olympia, oui, là, par exemple, dans les très près, parce que je ne les sais pas toutes, mais je suis le 21 juin à Massy-Palaiseau. Pour la fête de la musique. Voilà. Ouais. Le 22, je suis à Lens. Ouais. Et puis après, je ne sais pas. Enfin, on va suivre ça, et puis on tiendra au courant tous les gens qui vous aiment. Mais c'est vrai que pour le moment, dans ma tête, il n'y a plus qu'une chose très très importante, c'est penser à ce qu'on va faire dans cette Olympia. Bon, et j'espère qu'on pourra prendre autant de plaisir. Parce que ce qui est difficile, c'est qu'après l'Olympia de 98... on ne peut que faire aussi bien et essayer de faire peut-être un petit peu mieux, mais déjà aussi bien. Et c'était tellement réussi que c'est vrai que ça mérite à s'y prendre à l'avance, à penser beaucoup. Je crois qu'il faut laisser parler son cœur. Et puis se dire que moi, je demande qu'une seule chose, c'est me retrouver avec la même ambiance que l'autre fois, pour qu'on ait des moments qui n'appartiennent qu'à nous et qui font que... On a 40 ans d'amour à vivre ensemble, donc voilà. Oh, vous ressortirez de votre petite tanière de Canal Jimmy pour venir nous en parler? Absolument. Vous fêterez les 40 ans cette fois. De mon grenier. Et puis, en attendant, merci Sheila d'être venue. De rien, merci. Ça fait vraiment plaisir. Didier, et puis, peaufinez bien vos questions. Parce que, pour la prochaine fois, pour les 40 ans, pour le gâteau avec les 40 bougies. Je vois plus ce que je vais avoir à vous dire. J'en ai encore une batterie. D'accord. Et puis en attendant, vous savez, Sheila, pour la dernière de la saison des Idoles du samedi, nous avons demandé, donc, comme je le disais en préambule, aux téléspectateurs de Canal Jimmy de choisir leur midi première avec leur artiste. D'accord. C'est un drame, figurez-vous. Pourquoi ? Là, nous sommes samedi soir. À cette heure-ci, il y a eu déjà 430 000 connexions. Ce qui est énorme. Oui, énorme. Et donc, voilà, il y a dans les 10 artistes, il y a une certaine Sheila qui apparaît. Je ne vous dirai pas à quelle place, mais je suppose. Je fais monter la pression. À votre avis, tiens, pour terminer, qui y a? Clo-Clo. Clo-Clo, vous avez vu juste. Allez, on va pas faire les 10, mais... Non, Clo-Clo, attends, il y a Clo-Clo, Sheila. Qui y a eu dans les midi premières qui a beaucoup passé? Mike Brandt. Et non, il n'y est pas. Alors les fans de Mike Brandt qui par ailleurs nous écrivent beaucoup et qui demandent une spéciale Mike Brandt qui aura lieu à la rentrée, je le signale d'ailleurs, il faut vous bouger là, il faut tâter le mulot. Mireille Mathieu, Sylvie Vartan, Dalida, Serge Gainsbourg, Michel Sardou, Chantal Goya. À moi, Clo-Clo, Dalida, Sylvie et Mike Brandt qui me paraît indispensable. On verra si vous avez raison, j'ai les chiffres, mais
je referme ça. Je fais D'accord. juste monter la pression. Donc vous avez jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour vous connecter sur le site de Canal Jimmy pour choisir votre midi première avec votre artiste préféré. Merci Sheila encore une fois. Très vite et bonnes vacances. Bonnes vacances à vous. Voilà. Hein. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Idoles du samedi, un spécial Renaud avec Renaud himself sur le plateau des Idoles. Allez, ciao.